C'est vendredi, il est 21h, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du Pika Basket Show, largement consacré encore à la présentation de la deuxième journée du championnat de France de basket fauteuil de National A. Le Pika Basket Show, c'est parti! Depuis sa création, ils sont 27 à avoir arpenté les couloirs du centre fédéral de Talence. Tous ces sportifs sont membres de l'équipe de France Espoir moins de 23 ans et ils sont nombreux à faire aujourd'hui le bonheur de clubs français de National A ou de clubs étrangers. L'objectif de ce centre est multiple. Tout d'abord, faire progresser les joueurs à titre individuel sur le plan technique. Évoluer également au plus haut niveau possible en fonction de leurs capacités athlétiques. Constituer les équipes de France de demain, en faire de bons citoyens et repartir avec un bagage scolaire important en fin de cycle. L'objectif de ce projet est donc triple, il est sportif, il est social, il est scolaire. Sous la responsabilité de Stéphane Binot, le directeur sportif basket fauteuil, et de Pierrick Giraudot, directeur technique national adjoint à la Fédération française handisport, ils sont cette année 11 à l'intérieur de ce centre fédéral, tous inscrits en National B sous l'entité Centre fédéral. Évidemment, on leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. Il est temps de passer à la présentation de la deuxième journée de championnat de France de National A qui se déroule ce samedi. Nous reviendrons dans quelques instants sur la rencontre entre Saint-Avold et Meaux, qui fera l'objet d'une couverture un tout petit peu spéciale dans cette émission puisque vous le savez, les caméras de Pika Sport TV seront présentes ce samedi à Saint-Avold. Parlons des autres rencontres qui nous intéressent demain. Si hier qui reçoit Lyon et Le Puy-en-Velay qui se déplace à Strasbourg ne devrait pas être inquiété face aux deux promus, le déplacement de Toulouse à Marseille sera un vrai test pour les joueurs de la Ville Rose afin d'évaluer leur réelle capacité à jouer les premiers rôles cette saison, même si le résultat du week-end dernier face à Saint-Avold tendrait à prouver qu'ils en sont capables. Lannion, qui accueille le Canet, s'attend à souffrir face aux vice-championnes de France, déjà très impressionnant devant Le Puy-en-Velay la semaine passée, alors que Gennevilliers essaiera de ne pas décevoir son public en recevant les Léopards de Bordeaux. C'est le match qui nous intéresse demain et que vous pourrez suivre donc en direct à partir de 18h. Saint-Avold reçoit Meaux dans sa salle du COSEC La Carrière. Nous sommes partis à la rencontre de Michel Mensch, l'entraîneur local et ancienne gloire du basket fauteuil français, pour revenir avec lui sur la préparation de ce match déjà décisif. Battus à Toulouse, les joueurs de Saint-Avold sont déjà au pied du mur. Ils ont en tout cas énormément déçu leur entraîneur la semaine dernière. Michel Mensch, notre invité cette semaine. Je pense qu'on n'a pas joué à notre véritable niveau. On n'a pas mis l'intensité que j'aurais voulu qu'il y ait pour un match de reprise. Et c'est étonnant parce que sur la prépa, on y était complètement. Et là, il a manqué vraiment d'intensité. On était un peu mou, un peu sans vie, quoi. Donc, étonnamment, alors, pourquoi et raison, j'en sais trop rien, ma foi. Je pense qu'on a été surpris aussi par la qualité de cette équipe de Toulouse qui est complètement différente de celle de l'année passée, avec un 5 majeur totalement renouvelé, avec 2-3 bonhommes qu'on connaissait pas trop et je pense que ça nous a surpris aussi. Pour ce week-end, j'attends un gros sursaut d'orgueil, hein, parce que, comme dit, après, on peut perdre toujours un match, quoi, mais il faut montrer un autre niveau, quoi, par rapport aux ambitions qu'on a affichées, enfin, qu'on affiche toujours encore. Si on veut se mêler à la lutte pour les premières places, il faut le démontrer sur le terrain, quoi. Des paroles ne suffisent plus, hein, il faut des actes, quoi. Donc j'attends un gros sursaut d'orgueil et je pense que finalement c'est peut-être pas plus mal d'avoir tout de suite champion de France en titre en face. On va voir si on a des coronets, ce qu'on dit, hein, et si on est capable de réagir tout de suite et de rentrer dans le bain enfin dans cette saison, quoi. Et Mario, hein, on se connaît depuis longtemps, on a été coéquipiers dans le temps en équipe de France. C'est un type que j'adore et un basketteur de très haut niveau et je pense aussi un coach. Il a bien su faire la bascule. Et après, Meaux, c'est dans leur ADN. Hein. Ils vont pas jouer un match pour pas gagner, évidemment, quoi. Mais j'espère, je souhaite vraiment qu'on leur donne beaucoup de fil à retordre et que éventuellement ça peut déboucher sur un résultat positif, hein, que je pense physique, et il faudra que nous aussi on hausse le taux en défense, hein. Si on défend pas correctement, de toute façon on n'arrivera à rien. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro du Pika Basket Show. Vous en avez désormais l'habitude, on vous retrouve demain à partir de 17h50 sur Pika Sport
pour le direct entre Saint-Avold et Meaux. N'oubliez pas non plus, lundi, l'after à partir de 21h pour l'analyse de cette journée. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e numéro du Pika Basket Show. Soyez fidèles. Merci pour votre soutien. Salut!